La mort tragique de la princesse Diana, survenue dans la nuit du 30 au 31 août 1997, reste l'une des plus grandes énigmes de notre époque. Depuis cet accident qui a coûté la vie à l'une des femmes les plus admirées du monde, des décennies de spéculations, de mystères et de controverses ont entouré cette tragédie. L'onde de choc qui a traversé la planète ne s'est pas dissipée, bien au contraire. Alors que les médias se sont rapidement emparés de l'affaire, les théories du complot n'ont cessé d'émerger, alimentées par des questions sans réponse. Bien qu'une enquête officielle ait conclu que l'accident était dû à la perte de contrôle de la voiture conduite par Henry Paul, chauffeur du Ritz, sous l'effet de l'alcool, de nombreuses zones d'ombre persistent. Pourquoi tant de paparazzi poursuivaient-ils Diana et Dodi ce soir-là? Pourquoi l'accident a-t-il eu lieu dans un tunnel où les preuves pouvaient facilement disparaître? Et pourquoi l'implication de la famille royale a-t-elle été suggérée par certains, notamment par Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi Al-Fayed? Mohamed Al-Fayed, bien que largement reconnu pour sa fortune et ses affaires, a toujours contesté la version officielle. Pour lui, l'accident n'était pas le fruit d'une simple malchance, mais plutôt le résultat d'une machination plus vaste. Selon lui, la mort de Diana et de son fils n'était pas accidentelle, mais plutôt le résultat d'un complot orchestré par des forces puissantes, impliquant même des membres de la famille royale britannique. Au fil des années, Al-Fayed n'a cessé de marteler sa conviction que ces deux vies avaient été sacrifiées pour des raisons politiques et sociales, notamment à cause de la relation de Diana avec son fils Dodi. Cette question demeure donc. La mort de la princesse Diana et de Dodi Al-Fayed était-elle simplement un accident tragique ou cachait-elle quelque chose de bien plus sombre? Dans cette vidéo, nous allons examiner les détails de l'accident, les spéculations qui l'entourent et les éléments qui continuent d'alimenter cette histoire pleine de mystères. Dans la nuit du 30 au 31 août 1997, Paris était plongé dans une chaleur estivale encore persistante, un décor où l'élite mondiale venait se détendre et profiter de la vie. La princesse Diana et son compagnon Dodi Al-Fayed, héritiers de la fortune des magasins Harrods, avaient choisi cette ville romantique pour leur escapade. À ce moment-là, Diana semblait enfin sur le point de se reconstruire après des années de turbulences médiatiques et personnelles. Mais cette nuit-là, tout a basculé dans un accident tragique qui allait marquer l'histoire. Diana et Dodi avaient quitté l'hôtel Ritz, où ils résidaient, pour se rendre à leur appartement privé. Leur chauffeur, Henry Paul, un homme de 41 ans, qui travaillait pour l'hôtel et était responsable de la sécurité des clients VIP, a pris le volant de la Mercedes S280. Accompagné de son passager, le couple princier, Henry Paul semblait sous pression, comme il était souvent lorsqu'il était sollicité pour protéger des personnalités en vue. Cependant, les événements ont pris un tour dramatique lorsque la voiture, roulant à une vitesse excessive dans le tunnel de l'Alma, a heurté un pilier métallique, percuté les parois du tunnel et pris feu. Les premiers secours sont arrivés peu après l'accident, mais la scène était déjà chaotique. En dépit des efforts déployés pour sauver Diana et Dodi, les deux ont succombé à leurs blessures dans les minutes suivantes. Henry Paul, le chauffeur, a également perdu la vie. Seul la garde du corps de Diana, Trevor Rhys Jones, a survécu, bien qu'il ait été gravement blessé. Cette scène dévastatrice a été rapidement relayée par les médias du monde entier, mais à mesure que les jours passaient, de nombreuses questions surgissent, des questions qui n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante. Les enquêtes officielles et le rôle d'Henry Paul. Dès le lendemain, les autorités françaises ont entamé une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Leur première conclusion fut que l'accident était le résultat d'une conduite imprudente et que le chauffeur, Henry Paul, avait perdu le contrôle de la voiture sous l'effet de l'alcool. Des analyses sanguines ont révélé que son taux d'alcoolémie était 3 fois supérieur à la limite légale. Cette découverte a conduit à la conclusion rapide selon laquelle Henry Paul avait été responsable de l'accident, malgré la question cruciale du pourquoi et du comment il avait pu atteindre un état aussi déréglé alors qu'il était en charge de la sécurité des clients de l'hôtel Ritz. Les autorités ont également examiné les circonstances de la poursuite effrénée par les paparazzi cette nuit-là. Les photographes ont en effet été particulièrement agressifs, essayant d'obtenir des clichés exclusifs du couple royal. Une question a immédiatement surgi. Les paparazzi ont-ils joué un rôle dans l'accident? Certains témoins ont affirmé que les photographes poursuivaient la voiture à grande vitesse, poussant le chauffeur à rouler plus vite pour tenter d'échapper à leur flash. Mais, bien que l'on puisse comprendre que les paparazzi aient provoqué une situation tendue, l'enquête n'a pas pu établir de lien direct entre leur comportement et l'accident. Toutefois, la question du rôle des médias dans cette tragédie a persisté. Les théories du complot, une conspiration plus large, malgré la conclusion officielle qui désignait Henry Paul comme le responsable de l'accident, de nombreuses personnes, dont la famille d'Al-Fayed, ont rejeté cette version des faits. En particulier, Mohamed Al-Fayed, père de Dodi, a immédiatement exprimé ses doutes.
Pour lui, il était inconcevable que la princesse Diana et son fils aient trouvé la mort dans un accident aussi banal. Selon lui, l'incident cachait une autre vérité. Une vérité qu'il s'est juré de découvrir, même si cela signifiait défier les autorités et la version officielle. Mohammad Al-Fayed a fait part de ses soupçons dès les premiers jours, et la presse, comme souvent dans ces cas-là, a amplifié les spéculations. L'une des théories les plus répandues était que Diana et Dodi avaient été tués dans le cadre d'une conspiration orchestrée par des puissances politiques et sociales. L'un des aspects les plus intrigants de cette théorie était l'implication de la famille royale britannique. Al-Fayed croyait que la monarchie britannique, inquiète de la relation entre Diana et son fils, aurait pu vouloir les éliminer. Diana, à cette époque, avait déjà divorcé du prince Charles et mené une vie indépendante, symbolisant ainsi un défi à l'ordre établi. Et Dodi, un homme d'affaires musulman, était perçu par certains comme une menace à l'image de la famille royale. Les photographies, les films et les témoignages des témoins ont été utilisés par Al-Fayed pour alimenter ces allégations. Mais il y avait aussi un autre facteur qui rendait la théorie d'une conspiration plus crédible pour certains, la manière dont l'accident s'était déroulé. Pourquoi l'accident a-t-il eu lieu dans le tunnel de l'Alma, un endroit qui, selon certains, était idéal pour effacer des preuves? Et pourquoi y avait-il une mystérieuse voiture, une Fiat Uno blanche, aperçue quittant les lieux juste après l'incident? Cette voiture a joué un rôle central dans de nombreuses spéculations, d'autant plus qu'aucun témoin n'a pu l'identifier formellement, ni même établir son lien avec les événements. Les médias et la frénésie des paparazzis. Les paparazzis, bien que présents sur les lieux, ont été largement critiqués pour leur attitude lors de l'accident. Au lieu de porter assistance aux victimes, certains photographes ont pris des clichés de la scène, ce qui a envenimé la situation. Les autorités françaises ont arrêté plusieurs paparazzis cette nuit-là, mais ils ont rapidement été relâchés, faute de preuves concrètes les liant à un acte criminel. Toutefois, cette chasse incessante a été largement citée comme un facteur ayant contribué à l'intensification du stress et de la pression sur le chauffeur Henri Paul, et ce facteur a largement alimenté les théories selon lesquelles l'accident n'était pas un simple malheureux incident. Le débat autour de la responsabilité des paparazzis a pris de l'ampleur, d'autant plus que certains médias ont continué à faire la lumière sur leur rôle pendant les heures critiques, alors même que l'enquête était en cours. Le sentiment d'impunité qui semblait entourer ces photographes, capables de se frayer un chemin dans les moments les plus intimes de la vie de leur cible, a alimenté une frustration croissante. Les doutes de Mohammad Al-Fayed, les premières théories et l'émergence d'un combat personnel. Dans les jours qui suivirent l'accident, alors que le monde pleurait la disparition de la princesse Diana, une voix se fit entendre plus fort que toutes les autres, celle de Mohammad Al-Fayed, le père de Dodi. Dévasté, mais déterminé, il refusa catégoriquement d'accepter la version officielle des faits. Pour lui, ce qui était présenté comme un accident tragique n'était rien d'autre qu'un assassinat orchestré, un acte prémédité visant à éliminer son fils et la femme que des millions de personnes considéraient comme la princesse du peuple. Un père en deuil, mais aussi un homme puissant déterminé à découvrir la vérité. Mohammad Al-Fayed n'était pas un homme ordinaire. Riche, influent, propriétaire du prestigieux grand magasin Harrods, il avait les moyens financiers et les connexions nécessaires pour enquêter lui-même sur les circonstances de la mort de Dodi et de Diana. Très rapidement, il engagea des spécialistes, des détectives privés, des experts en accidentologie et des juristes pour examiner chaque détail que les rapports officiels semblaient ignorer. Mais ce qui motivait Al-Fayed n'était pas seulement son pouvoir. C'était avant tout une douleur profonde, celle d'un père privé de son fils unique. Dans toutes ses interviews, il répétait que tant qu'il vivrait, il se battrait pour que la vérité éclate au grand jour. Cette promesse allait devenir le combat principal des 20 dernières années de son existence. Très rapidement, Al-Fayed formula plusieurs accusations qui, selon lui, prouvaient que la mort de Diana et Dodi n'était pas une coïncidence. Ces accusations, bien que considérées comme extrêmes par une partie du public, allaient pourtant trouver un écho chez ceux qui percevaient la version officielle comme trop simple pour expliquer une tragédie de cette ampleur. L'accusation la plus explosive, la famille royale serait impliquée. Al-Fayed affirma sans détour que la famille royale britannique, ou du moins certains de ses membres, étaient impliqués dans la mort du couple. Son argument principal reposait sur l'idée que la relation entre Diana et Dodi dérangeait profondément les cercles royalistes. Selon lui, Diana et Dodi étaient sur le point d'annoncer leur fiançailles, et Diana aurait même été enceinte. Un mariage entre l'ancienne princesse de Galles et un homme musulman, selon Al-Fayed, était perçu comme un risque politique et symbolique majeur. Il avançait que l'idée que les futurs beaux-parents du prince William et du prince Harry puissent être une famille arabe et musulmane était tout simplement inacceptable pour certains membres influents de l'establishment britannique. Ces déclarations, aussi choquantes qu'elles puissent paraître, s'appuyaient sur des observations relevées par Al-Fayed au fil des années.
La méfiance historique entre Diana et certains membres de la monarchie. Diana avait déjà exprimé son malaise vis-à-vis de l'institution royale, affirmant qu'elle n'avait jamais été réellement protégée ni comprise. La lettre écrite par Diana en 1995 à son majordome Paul Burrell, dans laquelle elle prédisait sa propre mort dans un accident de voiture orchestré. Pour Al-Fayed, cette lettre n'était pas une coïncidence, mais le témoignage direct de la conscience qu'avait Diana du danger qui la menaçait. Le fait que Diana avait rompu tout lien sentimental avec la famille royale depuis son divorce. Elle était devenue indépendante, incontrôlable et surtout extrêmement populaire auprès du public mondial. Pour Al-Fayed, si un complot existait, il avait une logique profonde: préserver l'image, l'influence et le pouvoir de la monarchie britannique. La mystérieuse Fiat Uno blanche, une pièce centrale de la théorie du complot. Un élément troublant alimenta davantage la théorie d'Al-Fayed, la présence d'une Fiat Uno blanche que plusieurs témoins affirmèrent avoir vue dans le tunnel peu avant l'accident. La voiture aurait frotté contre la Mercedes, laissant des traces de peinture. Pourtant, malgré les moyens colossaux déployés par les enquêteurs, ni la Fiat ni son conducteur ne furent jamais identifiés. Pour Al-Fayed, cette Fiat n'était pas un hasard, elle représentait la clé du puzzle. Une voiture venue percuter volontairement la Mercedes, avant de disparaître dans les rues de Paris comme une ombre. Il affirma que cette Fiat faisait partie d'un plan orchestré, un plan professionnel, probablement dirigé par des services secrets ou des individus entraînés. Pour lui, seul un organisme doté de ressources étatiques aurait pu organiser un acte aussi précis et disparaître ensuite sans laisser de traces. Les contradictions dans les analyses d'Henry Paul. Al-Fayed n'acceptait pas non plus l'idée qu'Henry Paul était ivre au moment de l'accident. Il pointait du doigt plusieurs incohérences dans les analyses sanguines. Des témoins affirmaient qu'il ne paraissait pas ivre ce soir-là. L'hôtel Ritz, qui connaissait parfaitement son employé, n'aurait jamais laissé un chauffeur alcoolisé conduire des personnalités aussi importantes. Les taux d'alcoolémie annoncés par la police ne correspondaient pas à l'état visible du chauffeur. Pour Al-Fayed, cette conclusion servait surtout à détourner l'attention du public et à clore l'enquête rapidement, en imputant toute la responsabilité à une seule personne incapable de se défendre. La bataille médiatique et juridique. Face à la version officielle, Al-Fayed entreprit une véritable croisade médiatique. Il donna des interviews, publia des documents, menaça de poursuivre des institutions en justice. Sa campagne était si intense qu'elle finit par forcer les autorités britanniques à rouvrir certains volets de l'enquête des années plus tard. Mais malgré ses efforts, aucune preuve irréfutable ne vint confirmer ces accusations. Cela n'empêcha jamais Al-Fayed de maintenir, jusqu'à son dernier souffle, que son fils et Diana avaient été victimes d'un complot et non d'un simple accident. Parmi tous les éléments qui ont alimenté les soupçons concernant la mort de la princesse Diana, l'un des plus glaçants reste sans aucun doute la lettre qu'elle a écrite à son majordome Paul Burrell en 1995. Une lettre qui, à elle seule, a ravivé l'idée que Diana savait que sa vie était en danger. Un avertissement presque prophétique, rédigé 2 ans avant sa mort, dans lequel elle exprimait clairement ses craintes. Elle croyait qu'un complot était en cours pour provoquer un accident de voiture qui semblait destiné à l'éliminer. Cette lettre, dont l'authenticité a été confirmée par plusieurs sources, n'a cessé d'être citée comme un indice majeur dans le débat autour de la tragédie. La lettre de 1995, un cri d'alarme ignoré. La lettre de Diana a été rendue publique par son majordome, Paul Burrell, après l'accident. Elle y décrivait en détail ses inquiétudes concernant un plan visant à se débarrasser d'elle. Voici ce qu'elle affirmait en substance. Elle craignait qu'un accident de voiture soit orchestré. Elle pensait être surveillée. Elle avait le sentiment que sa mort serait maquillée en accident. Ce document n'était pas une simple note parmi d'autres. C'était un appel de détresse, un message écrit à la main, dans lequel Diana évoquait explicitement l'idée qu'un accident pourrait être utilisé comme façade pour la tuer. Pour beaucoup, ce texte prouve qu'elle était consciente d'être en danger. Pour Al-Fayed, cette lettre n'était rien de moins qu'une preuve directe. Une preuve que Diana savait qu'elle était devenue une cible et que sa mort ne pouvait pas être interprétée comme un simple hasard. Il n'a cessé de dire que cette lettre confirmait qu'elle avait été éliminée dans des circonstances suspectes, planifiées bien à l'avance. Diana, une femme trop influente pour certains, à ce moment-là de sa vie, Diana était devenue une icône mondiale. Divorcée du prince Charles, elle avait conquis le cœur du public grâce à ses actions humanitaires, sa compassion et son indépendance. Elle parlait sans filtre des dysfonctionnements de la famille royale, des pressions qu'elle subissait, et dénonçait publiquement des sujets que peu osaient aborder. Elle avait dénoncé ses conflits avec la monarchie dans l'interview historique de la BBC, évoqué les pressions psychologiques qu'elle subissait, révélé des secrets que beaucoup auraient préféré garder dans l'ombre. Pour certains observateurs,
Cette position l'avait rendue trop dangereuse, trop libre, trop populaire, trop incontrôlable. La question a alors pris de l'ampleur. Diana est-elle morte parce qu'elle était devenue une voix trop puissante? Cette idée, bien que controversée, a été largement discutée par les médias et a renforcé la perception qu'un simple accident ne pouvait suffire à expliquer sa disparition. La fameuse Fiat Uno blanche, un fantôme dans la nuit. L'un des mystères les plus persistants entourant l'accident reste l'implication possible d'une Fiat Uno blanche. De nombreux témoins affirment en avoir vu une sortir du tunnel de l'Alma juste après la collision. De plus, des traces de peinture blanche ont été retrouvées sur la Mercedes, ce qui semble confirmer une collision entre les deux véhicules. Et pourtant, la Fiat n'a jamais été retrouvée. Son conducteur n'a jamais été identifié. Les recherches n'ont donné aucun résultat concret. Ce véhicule fantôme est devenu l'un des aspects les plus troublants de l'affaire. Pour les partisans de la théorie du complot, ce n'est pas un hasard, c'est une preuve. Une preuve qu'une seconde voiture a joué un rôle crucial dans l'accident. Selon Al-Fayed, cette Fiat n'était pas un simple témoin imprudent. Elle aurait pu forcer la Mercedes à dévier, aveugler le chauffeur, se positionner de manière stratégique pour rendre la collision inévitable. Le fait qu'aucune trace officielle n'ait permis d'identifier la Fiat a été interprété par beaucoup comme un signe de dissimulation délibérée. Les anomalies dans les résultats toxicologiques d'Henry Paul. Le chauffeur Henry Paul a été présenté comme responsable de l'accident, notamment parce que ses analyses sanguines montraient un taux d'alcool élevé. Mais de nombreux experts ont remis en question ces résultats. Des témoins affirment qu'il ne montrait aucun signe d'ivresse. Les analyses présentaient des incohérences. Son comportement au Ritz, filmé sur les caméras, était calme et contrôlé. Al-Fayed a soutenu pendant des années que Paul avait été utilisé comme bouc émissaire, permettant d'expliquer l'accident sans incriminer d'autres acteurs. Certains spécialistes en ont même conclu que les échantillons sanguins avaient pu être manipulés ou mal attribués. Un ensemble d'indices qui renforcent le doute. Chaque élément pris séparément, la lettre de Diana, la Fiat Uno, les incohérences d'Henry Paul, pourrait passer pour un détail étrange. Mais ensemble, ils forment un tableau troublant. Une femme qui prédit sa propre mort. Un véhicule disparu. Un chauffeur dont l'état ne correspond pas aux analyses. Un couple poursuivi par des paparazzis enragés. Une enquête qui, pour certains, a été menée trop rapidement. Ces éléments ont nourri un débat mondial qui ne s'est jamais réellement éteint. Après l'accident, alors que la majorité du public se résigna progressivement à accepter la version officielle, Mohamed Al-Fayed, lui, refusa catégoriquement d'abandonner. Pour lui, la mort de son fils Dodi et de Diana n'était pas un simple événement tragique, mais le résultat d'une machination soigneusement orchestrée. Ce refus ne fut pas passager. Il devint l'élément central de sa vie, l'objectif qui guiderait chacun de ses actes pendant plus de 20 ans. Cette détermination absolue allait le conduire sur un chemin long, acharné et profondément personnel, où il allait affronter des institutions puissantes, payer des experts internationaux, provoquer des reportages mondiaux et exposer des témoignages troublants. Un homme hanté par la perte et animé d'une conviction profonde. Perdre un enfant est l'une des souffrances les plus dures qu'un parent puisse vivre. Pour Al-Fayed, cette douleur fut amplifiée par la conviction que son fils avait été délibérément éliminé. Il exprimait souvent qu'il ne pouvait pas dormir, hanté par les questions, rongé par l'idée qu'un complot s'était abattu sur Dodi et Diana. Son état émotionnel n'était pas seulement celui d'un père en deuil, mais celui d'un homme persuadé d'avoir été ciblé par un acte politique calculé. Il répétait que tant qu'il y resterait un souffle de vie, il consacrerait ses ressources et son énergie à dévoiler la vérité. L'ouverture d'enquêtes privées massives. Déterminé à contrer la version officielle, Al-Fayed engagea des spécialistes dans quasiment tous les domaines liés à l'affaire. Experts en accidentologie, pour reconstituer seconde par seconde l'impact dans le tunnel de l'Alma. Experts médico-légaux, pour analyser les blessures, les rapports sanguins et les incohérences. Détectives privés, chargés de traquer la mystérieuse Fiat Uno et d'identifier son conducteur. Ancienne figure du renseignement, qui pouvait l'aider à comprendre si des services secrets avaient pu intervenir. Journaliste d'investigation, qui fouillait les dossiers enterrés et vidait les archives. Cette investigation parallèle coûta des millions, mais Al-Fayed n'hésitait pas. Aucune somme n'était trop élevée quand il s'agissait de faire éclater la vérité. Une thèse sans cesse affirmée. Ils ont tué mon fils et la princesse Diana. Plus les années passaient, plus Al-Fayed durcissait son discours. Il ne parlait plus de simples suspicions. Il parlait d'assassinat. Selon lui, la famille royale britannique ne pouvait accepter que l'ancienne princesse de Galles épouse un homme musulman. Des membres de l'establishment craignaient que Diana influence politiquement l'opinion publique.
Des services secrets ou des agents spécialisés auraient pu orchestrer l'accident pour éviter un scandale national. Cette position radicale provoqua des tensions énormes avec les institutions britanniques qui n'avaient aucun intérêt à alimenter ce débat explosif. La théorie du mariage imminent, un point clé dans les accusations. L'un des éléments les plus controversés mis en avant par Al-Fayed fut l'idée que Gianna et Dodi étaient sur le point d'annoncer leur fiançailles. Il insistait sur le fait que Dodi avait acheté une bague dans une célèbre boutique de joaillerie parisienne. Le couple avait discuté mariage pendant les jours précédant l'accident. Gianna semblait prête à refaire sa vie, loin de la monarchie britannique. Al-Fayed déclara publiquement que ce mariage aurait été inacceptable pour les cercles royalistes. Cette croyance l'amena à affirmer que l'accident avait été orchestré pour empêcher cette union. L'accusation d'une grossesse, un sujet explosif. Plus tard, dans les dernières années de sa vie, Al-Fayed révéla un autre élément. Selon lui, Gianna était enceinte au moment de l'accident. Même si aucune preuve médicale officielle n'a confirmé cette allégation, Al-Fayed affirma que Gianna avait parlé de symptômes typiques à ses proches. Certains membres de son entourage auraient évoqué des changements ne pouvant pas passer inaperçus. Ces grossesses auraient été perçues comme une menace encore plus grande pour la monarchie. Pour Al-Fayed, ce détail changeait tout. S'il était vrai que Gianna attendait un enfant de Dodi, alors l'hypothèse d'une élimination volontaire devenait, selon lui, presque évidente. L'enquête britannique relancée sous pression. La détermination d'Al-Fayed, combinée à l'ampleur médiatique de ces accusations, força les autorités britanniques à rouvrir une partie de l'enquête. C'est ainsi qu'apparut l'opération Paget, menée par Scotland Yard, dont le but était d'examiner les théories du complot. Mais malgré la pression internationale, malgré les interrogations troublantes, cette enquête conclut encore une fois à un accident dû à un chauffeur en état d'ébriété et à la poursuite des paparazzis. Était-ce la vérité ou une manière d'éteindre un feu qui menaçait de tout brûler? Al-Fayed, lui, rejeta totalement ces conclusions. Un combat qui isolera Al-Fayed tout autant qu'il le définira. Au fil du temps, son insistance le marginalisa. Certains le considéraient comme un homme brisé, obsédé, incapable d'accepter la réalité. D'autres voyaient en lui un lanceur d'alerte courageux, prêt à défier un système trop puissant. Mais qu'on l'apprécie ou non, une chose est incontestable. Il a refusé de laisser cette affaire mourir. Il a transformé sa douleur en une croisade, cherchant à exposer ce qu'il croyait être une vérité cachée derrière les murs de l'une des institutions les plus secrètes du monde. La fin d'un combat, la mort de Mohammad Al-Fayed. Mohammad Al-Fayed s'est éteint le 2 février 2023 à l'âge de 94 ans. Jusqu'à ces derniers jours, il répétait que l'affaire n'avait jamais été correctement élucidée, la version officielle n'était pas crédible, et qu'un complot avait bel et bien eu lieu. Il est mort sans obtenir les réponses qu'il cherchait. Mais il a laissé derrière lui une question qui continue de diviser. A-t-il eu tort ou a-t-il été le seul à avoir raison depuis le début? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. L'histoire de la princesse Diana et de Dodi reste l'une des plus grandes énigmes de notre époque, et plus nous avançons, plus les questions se multiplient. Était-ce un simple accident ou quelque chose de beaucoup plus sombre? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez réellement de toute cette affaire. Votre avis compte énormément, et j'adore lire vos analyses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on continue d'explorer ensemble les mystères, les secrets et les histoires que le monde ne veut pas toujours révéler. À très bientôt pour une nouvelle enquête. Prenez soin de vous et restez curieux.